Bonjour. Bonsoir. Vous ne rêvez pas, on a vieilli. Hein. Peut-être déjà commencé par le fait qu'on n'est plus que 3. Joe est parti dans un autre pays. Il est vivant. On l'embrasse. Covid est aussi une des raisons pour lesquelles il n'y a pas eu de vidéo sur cette chaîne. Évidemment, ça nous a impacté comme tout le monde à ce moment-là. Sachant qu'on avait des formats de prévus qui nécessitaient d'aller en extérieur ou à l'étranger. En fait, on a signé 2 séries de documentaires avec France Télévisions. On faisait pas rien non plus. C'est sorti là. On vous met des liens en description et tout, vous pouvez aller checker ça. On a été très nuls pour vous tenir au courant, parce que nous-mêmes on savait pas où ça allait. On a été très nuls et désolé pour ça. Mais vous pouvez nous insulter dans les commentaires. Oui, allez-y, allez-y. De toute façon, on va se prendre- Ça ne changera pas de comme ça. Mais on va se prendre des insultes, alors autant qu'ils y aillent à fond sur C'est cette maintenant, vidéo. c'est vrai. En gros, on avait tout plein d'idées pour 2020 avec des nouveaux formats, des nouveaux concepts, et c'était vraiment cette nouveauté qui nous a un peu ravivé et complètement remotivé sur cette chaîne. Lorsque le Covid est arrivé et donc a envoyé valser tous ces plans-là, ça a été quand même assez dur mentalement pour nous de se relever parce que toute cette dose de motivation qu'on avait enfin réussi à retrouver, s'est étiolée, on ne pouvait pas travailler sur les formats qu'on avait prévus. Étiolé. Étiolé, tout à fait. Bien. Donc voilà, la chaîne YouTube du Tatou a été inactive pendant 3 ans, mais notre boîte de production, Tatou Production, elle, a été active de par les documentaires dont Ludo vient de vous parler. Et en plus de ça, on a tous bossé à côté sur nos trucs à nous. Moi actuellement, par exemple, je suis très peu au niveau du tatou, que ce soit sur les vidéos du tatou ou même sur l'activité du Tatou Prod, ce qui fait que sur les prochaines vidéos qui vont arriver, moi je ne serai pas sur toutes, je tiens à préciser. En termes de rythme de vidéo, Pour le moment, une par mois. On espère augmenter le rythme au fur et à mesure, mais on préfère y aller. Mollo Qui Les va gars. piano, va sano. Tu parles espagnol? Non, c'était C'était bien, hein, vous avez kiffé? génial. excellent, Un des excellent. meilleurs tournages depuis. C'est parce que j'y suis pas, c'est ça? Ouh là 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 là. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est super content de revenir, super content de refaire des vidéos. Voilà. Un peu peur quand même. Un peu peur, on a très peur de sortir cette vidéo aussi. C'est mérité, on a disparu, c'est mérité, c'est normal. C'est mérité, bien sûr normal. que c'est mérité. On est de retour. Bah, bonne vidéo. Bonne vidéo. Bon visionnage. Salut. Salut. Ouais. Yo. On continue la série qu'on avait commencé avant le Covid, avant le premier confinement. Donc le principe, carte de France, Juste ici. fléchette. Ah ouais, nickel. Oh. Non, arrête. Putain, pile centre, hein. La châtre. Et là, on n'a aucune info, les gars, sur la ville, parce que c'est vrai que la première vidéo, il y avait 2 équipes. On était partis avec Ludo et Jonathan et toi. Vous prépariez ça en amont pour tout ce qui est hôtel, machin. Là, on n'a rien. C'est l'heure donc de piocher nos contraintes. Contrainte. Vas-y, commence. Non. C'est une contrainte. Hein. Oh. Ah merde, oh, c'est la pire. c'est Comment horrible. tu rencontres un youtubeur sans Bah, téléphone? c'est quoi que là, Pas de GPS, gars. pas de GPS. Pas de GPS. On va dans l'Indre. Merde. Il faut faire Orléans, Vierzon, Châteauroux. Et à Châteauroux, il faut prendre la D943 en direction probablement de Montluçon. Et ce serait cool que pour les prochaines contraintes, vous nous donniez en commentaire des idées de contraintes, des trucs faisables, réalisables. Ah ouais les gars, blindez les commentaires de contraintes pour nous s'il vous plaît. On y est, mec. Ça y est, on rentre dans la châtre. Ok, bah c'est l'heure gars, donne-moi ton téléphone. Merci frérot. On va les laisser bien au chaud. Je vais les mettre là. J'ai l'impression quand même de laisser un truc, c'est horrible. Alors c'est juste un tel, on s'en bat les couilles. Pas de co, plus rien, direction la bibliothèque pour essayer de trouver le youtubeur local de la chatte. C'est le plan, la bibliothèque. Hein. Et là, il n'y a que la bibliothèque qui peut nous sauver quoi. Et un endroit où dormir ce soir aussi. Mais frérot, mais il est là mon tel en fait. Là, on cherche quoi, la Bibliothèque. Bibliothèque, office du tourisme.
On est à La Châtre et on a quelques contraintes qui seraient de rencontrer un youtubeur local. Pas du tout. Non. Il y avait un compte Insta qui s'appelle I Love La Châtre. Ok. Après, je sais pas si la Première page piste. Insta est toujours active. Ok. Pourquoi La Châtre d'ailleurs? Il y a un fleuve qui du nom ou un truc comme ça? Non, pas du tout. C'est à la base un camp romain. Ok. Donc Castra qui a évolué, qui est devenu La Châtre Ok. par déformation de la langue. Donc trop cool, elle nous a filé une carte avec quelques explications. Je te propose, on continue vers la bibliothèque, on gratte un ordi et on se renseigne par nous-mêmes quoi. Et à la bibliothèque, on n'a pas trouvé grand-chose, une adresse qui semblait être liée au compte Instagram I Love La Châtre, sinon rien. Mais on a surtout rencontré quelques personnes, dont une qui nous aidera beaucoup plus tard. En fait, notre contrainte défi, c'est de rencontrer un créateur de contenu. Et pourquoi vous êtes venu à La Châtre du coup? On a lancé une flèche. On a lancé une D'accord. flèche sur une carte de France, c'est tombé sur La Châtre. C'est tombé sur La Châtre. Ouais. Et on Ah, est parti ce sympa. matin là. Merci beaucoup. Ciao. Alors par contre ça c'est sentier de rando frérot. C'est vrai? Ah oui. Tu dois avoir un GR ou un truc. Putain le mec. Tu dois avoir un GR ou un truc comme ça qui parcourt la ville. On a continué à chercher jusqu'à la tombée de la nuit. Il faut dire qu'on est arrivé très tard à La Châtre et on n'a rien trouvé du tout. On a donc arrêté de filmer car ça ne servait à rien. On est allé à l'hôtel, on s'est retrouvé au bar pour essayer de trouver une solution, puis on est allé dormir. Petit point sur ce qui s'est passé hier soir là. Tout à fait. Alors déjà on a cherché un petit peu le youtubeur local. Les gars c'est super dur. Il y a pas en fait, à part cette histoire de I Love La Châtre, on ne trouve rien Pas d'indice. et on ne les trouve même pas eux. Par contre, hier soir, on est allé dîner et on a retrouvé une des filles qui était à la bibliothèque. Et comme elle savait qu'on cherchait un youtubeur local et que c'était une galère, elle nous a parlé de son père qui écrit des articles dans un journal local. Rien à voir. Il est journaliste en fait. Il est quoi. créateur de contenu quoi. Papier. Non, mais en gros, trop intéressant et surtout trop sympa. En fait, ils nous ont proposé de venir manger chez eux. Salut Estelle. Ça va-t-il? Ça va? Salut Estelle. On va où Estelle? On va chez mes parents. Pourquoi on va chez tes parents là? Qu'est-ce qui se passe là? Et ben, ils nous ont invités paisiblement dans leur petit coin de paradis. Bonjour. C'est trop bon ici. Ah oui, c'est ça le petit chalet et C'est tout. ça le petit Non, c'est trop chou. Bonjour. Hugo, ouais, ça va très bien. Ouais, enchanté. Alors, on a entendu parler de vous hier soir. Et merci beaucoup pour l'invitation. Bah ouais. De rien. Franchement, De rien, on s'invite, c'est la fille qui invite alors. ouais. Podcast merci et beaucoup. des films sur Santé. à la vôtre. Et merci pour ton invitation encore une fois. c'est pas mal. Ah ouais. Bah, nous, ça nous coupe un peu la journée aussi parce qu'on Moi, en retraite tous les deux. pratiquement. Ouais. Enfin, on pas a de- une maladie, mais c'est en fait l'épaule qui était foutue suite à avoir porté pendant 40 ans des enfants. Voilà. D'accord. Ah ouais, ok. Les enfants d'autres gens, pas Ah les oui, tiens. je Ouais. suis... C'est un peu de ta faute aussi. Jusqu'à mes 18 ans, elle m'a porté. Non, j'étais directrice de la crèche. De La Châtre? Oui. Ouais. Et alors La Châtre, c'était, vous connaissiez Bah, en Ah fait, oui, parce moi, que moi j'ai des racines Ouais. ici quand je même. travaillais dans l'enseignement. En fait, je suis correspondant local de presse. C'est l'écho du Berry, un petit C'est pas, hebdomadaire. c'est pas un journal international. Hein. C'était important pour toi de continuer à bosser un petit peu après la retraite. Un petit peu. Aussi, y êtes pas encore. hein. On ne le fera jamais. On n'arrivera pas On là. n'arrivera pas jusque là. Oh là, c'est horrible ça. Quand t'as une vie professionnelle, t'as un peu peur Du vide en fait quoi. Ouais, bah ouais. Voilà, je Du fais jour rien, au lendemain, du ça jour au lendemain. s'arrête. Tu fais beaucoup d'articles pour. J'en fais alors ce qu'ils appellent un leader, c'est-à-dire une moitié de page en général ou une page par semaine, et puis après des petits articles. Ça fait combien de temps du coup que t'écris pour eux? Bah depuis début septembre, là. Ça fait même pas Ah oui, un mois. ouais, c'est tout récent, ouais. Ouais. Ok, d'accord. Donc, jeune retraité alors. Jeune retraité, donc On fait ça. Tu te verrais bosser dans le coin? Bah, le problème, c'est qu'il faut trouver. Du boulot? Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'emplois, tu peux chercher des trucs en rapport, mais voilà, il y en a beaucoup, c'est à Paris. Ouais. Beaucoup d'emplois qui sont à Paris pour le DE. Ça te ferait chier de devoir bouger à Paris? On est bien ici. Oula. J'ai toujours eu l'habitude de la campagne, en plus les loyers là-bas. T'as un surnom, François?
Non. Non, ok. Beau gosse, beau gosse. Ah oui, bah non, ça c'est fini ça. Oh, arrête. Vous êtes marié? Oui. Yes. Depuis bah combien oui. de temps? 37 ans. Waouh. C'est un miracle maintenant. Ah bah faut mettre un peu d'eau dans son bain assez régulièrement parce qu'autrement ça tient pas. Donc ça c'est une vie à la roue. Donc les cordes frottent sur la roue. Donc on pince les cordes pour avoir la note. Donc là on est vraiment sur la forme typique de la vielle à roue berrichonne. Comment t'as réagi quand Estelle elle t'a dit ouais il y a deux gars bizarres, ils aimeraient manger avec vous ce midi là? Moi j'ai posé 2 ou 3 questions quand même. Bah je me doute, ouais bah ouais. C'est un peu bizarre. Oui, oui, C'est un peu inconnu. Incroyable. Et là c'est la cabane des enfants. Oh la cabane des enfants Francky. Alors il y a un gros cubit d'esprit par contre à l'intérieur. Estelle y a passé beaucoup de temps. Ah ouais, mais il y a plein de trucs. J'adore ce genre de maison avec plein d'anecdotes, plein de souvenirs, plein de. Enfin, tu vois, Mais oui. c'est trop beau. On se sent trop bien. Tu fais de la couture et de la broderie, mais ça c'est toi ou c'est Made in China? Non, c'est... Ça c'est Made in China, c'est italien. Non. Donc ça c'est un tambour frotté. Oula. On souffle par ici et ça fait le bruit d'un oiseau. Incroyable. Ensuite, François nous a posé des questions pour son journal L'écho du Berry et il nous a surtout proposé d'aller voir un copain à lui qui fabrique des vielles à roue. J'ai une rencontre intéressante avec Hugo et Franck qui sont des youtubeurs. On verra bien. T'as bien mangé? Mec, c'était. Vraiment, j'ai passé un moment de ouf. Alors, François nous a emmené voir Sébastien Tourny, qui est fabricant de vielles à roue. Bonjour, 11h40, on savait pas. Salut Hugo, enchanté. J'avais rencontré quelqu'un qui jouait de la vielle une fois et je l'ai appelé, je me suis dit ah t'es vielliste. Je me suis défoncé. Alors aujourd'hui, depuis les années 80-85, le vielleux et le vielliste est devenu professionnel. Donc il y a des gens, c'est leur métier. C'est pour ça qu'avant on disait vielleux. Maintenant en général, le vielliste, c'est celui qui est musicien professionnel, ouais. D'une part parce que le vielleux c'est plutôt traditionnel, qui va jouer de la vielle plutôt que dans le truc, dans le milieu traditionnel, ouais. Alors que le vielliste va faire un peu le tout, le classique, du baroque, du jazz, voilà. Plus on sera de luthier, de facteur de vielle, plus la vielle va avancer, plus il y aura de musiciens, plus ça va se faire reconnaître. Carrément. C'est ça. C'est le mot du coup, c'est facteur de vielle, pas luthier, pour l'instrument très précis de la vielle. C'est ça. Et c'est combien de temps de taf, on va dire une vielle à roue de A à Z? Alors j'en fais à peu près 3 en même temps, et je mets environ 1 mois pour fabriquer une vielle. Non mais là, si tu veux retransmettre ce savoir-faire, il faut que tu prennes un gars pendant 3 semaines, Oula, c'est plus que ça. Ouais, encore. Ouais. C'est parce que il n'y a pas de théorie en fait. Quand je touche la matière, je sais à combien il faut que je la descende, ou s'il faut que j'arrête de la descendre et tout ça. Ouais, c'est pas vraiment, c'est pas des secrets professionnels, que des secrets ça se transmet assez facilement. C'est de l'expérience. L'histoire de la vielle en fait, ça existe depuis le XIIe siècle. Ça se jouait dans les églises, ça s'appelait organistrum. Donc la vielle est tombée dans le bas peuple, c'était même les mendiants qu'on jouait. Et Marie-Antoinette, elle s'est mise à jouer de la vielle et là toute la cour devait jouer de la vielle. Donc là voilà. Bon c'est super, on rencontre plein de gens et tout, on a passé des moments excellents. Par contre, on n'a toujours pas aidé quiconque. Donc là on est de retour à la bibliothèque où on était hier. On va essayer de retrouver les personnes qui travaillent.
et leur filer un coup de main. Il faut qu'on aide des gens, gars, c'est pas possible. Bonjour. Ah, les youtubeurs. Ah, le mot a tourné. Il faut qu'on aide des gens. Non. Prenez plutôt la Nouvelle République. Bah non, François c'est l'écho du Berry. Oui, mais moi c'est l'ANR. Ah ouais, mais attends, il faut qu'on choisisse un camp là. Ouais. Vous voulez faire un article sur nous? Oui. Bah voilà, on va être dans tout le Berry. Faut que je les range. Ah bah si vous voulez. Ça commence par là. Il y a des moyens pour se repérer? Donc MAX, là ils sont pas trop compliqués parce que ceux-là on les inclut pas, il faut les poser juste sur la petite table ronde. Voilà. Le gondolier. Voilà. Fin de tournage. Parce que ce soir, si ça vous amuse, on fait une petite... Je fais partie d'une association qui s'appelle Le Petit Mur, dans les vieux quartiers de la ville, et vous pouvez aider à venir faire le service si vous voulez. Et la vaisselle. On ramène un truc? J'ai l'impression d'être Julie Andrieux, tu sais, quand elle fait le banquet là. Est-ce qu'on ramène quelque chose? Si je vous vois vous pointer, j'expliquerai qui vous êtes, et puis on est accueillant. Méga orage dehors, donc petit tour dans une brocante qu'on a déjà repérée hier, qui est trop mignonne, qui est tenue par Bernard. Si jamais tu retrouves la chaîne YouTube Le Tatou, tu me dis, gars. Tu sais quoi, j'allais te dire, je te vois bien toi chiner ce genre d'endroit et passer quelques temps et tout. Mais je suis premier degré, hein. C'est trop beau ça. Je suis ouvert fin mai 91. Ok. Ça partait d'une idée générale plutôt de changer totalement d'activité. Ouais. Tu faisais quoi avant? J'ai travaillé dans la formation. Donc j'avais une maison qui se prêtait bien à ce que je colle une vitrine dedans. Okay. Et puis comme j'avais pas le sou, j'ai commencé en tant que dépôt-vente. Et un jour, il y a un notaire qui m'a fait avoir un petit lot de brocante. Et j'ai vu que la brocante partait bien, beaucoup mieux que les vêtements. Donc bifurcation immédiate, je suis allé du côté où ça marchait. T'as une idée de combien d'objets t'as là, comme ça? Ah ouais. 5 ou 6 000, oui. 5 ou 6 000. Bon, Estelle, on va où là? Et bien là, je vous emmène aux écuries. De Chareil. Les écuries de Chareil. Les écuries de Chareil. Donc on est aux écuries de Chareil, on a suivi donc Estelle qui est cavalière et qui nous amène aux écuries parce qu'ici on va pouvoir filer un coup de main. Oh là là, voilà. On est avec Sophie, donc la gérante des écuries de Chareil. C'est ça. Ugide. Ugineux. Ugineux. Je lui file un coup de main. Je la brosse. Et là, ça sert à quoi ce qu'on fait? C'est pour lui enlever de la poussière du coup? Ouais, alors ça c'est pour enlever les... Parce qu'elle va au pré la journée, donc du coup elle se roule. Ouais. Parce qu'ils adorent se rouler les chevaux, et du coup ça va lui mettre de la terre va sécher, puis ça va croûter si tu veux. Ah d'accord. Et ça sert à enlever toute la terre. Et là j'y vais comme as quoi. Oh, mais elle bouge là. Après c'est un Elle a des mouches. C'est un être vivant quoi. Gars, c'est archi lourd. C'est vrai. Vraiment, je pensais qu'elle y mettrait un peu plus du sien quoi. Genre, là tu la portes quoi. Là pour l'instant je fais que... Ah c'est bon, c'est bon. Ça je peux lui y aller à la main. Oui, tu peux l'enlever. Ah ouais. Mais là elle est... Là c'est sale ou ça va encore? Non là ça va. Ça va ouais. Ça va. Bravo, bravo. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Allez c'est bon, j'ai trop peur. Gars, que des trucs que j'ai jamais fait de ma vie là. C'est bon, elle est propre. Ça y est, tu montes dessus. Yes, tu pourras mettre une musique de rap un peu stylée? Ah pardon, excuse-moi, vous dérange? Je te donne comme ça. Et vas-y, t'en as. Ah ouais, C'est quoi le programme là, Nico? Le programme c'est... Je vais monter un cheval. T'aimes bien les chevaux? J'adore les chevaux. En vrai, c'est des animaux qui m'impressionnent beaucoup. Mais là, je me sens bien là pour le moment. Ok. C'était les poneys de la reine d'Angleterre. C'est la race qu'elle avait en Angleterre. Sur les photos qu'on voit, on la voit avec des petits poneys gris de cette taille-là. Et donc on est les seuls à en avoir. Il n'y a pas un délire de faut ajuster la taille du cheval à celui qui le monte ou... Normalement si, mais là c'est par rapport au niveau. Oh là oui, t'as pas un cheval de bois plutôt là. Bonjour Rudo. Enchanté frérot, comment ça va? T'es très bien coiffé mon pote. Pour avancer, je vais serrer mes jambes contre lui. Ouais. Et ça y va comme ça. Il y va? Il y va comme ça. Il démarre là. Mais j'avance là. Franck, tu filmes? Non, je prends une photo là. Si t'as une intonation très énergique, il va avoir envie d'accélérer. D'accord. Donc si tu freines et tu fais hop 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 hop, pour lui c'est... pas logique, ok? Ok. Donc tu fais genre oh... Michel Drucker. Voilà, Alors, je peux lui dire oh, Michel Drucker, il comprendra? On s'arrête. Oh là, okay. Michel Drucker. Hey. Oh là, Manon, écartez-vous, j'ai un message.
vois l'image d'un tabouret de bar? Ouais. Ok, tu englobes ton tabouret de bar de gauche à droite. Ouais. Et bah tu vas serrer, contracter, puis tes fesses et te lever. Donc sans les mains. Et quand on sera sur la longueur que tu es faire. Ça fait archi mal au volet, wesh. J'arrive au milieu. Bravo! On va aller vers la gauche. Devant la cam, Michel Drucker. On y est. Merci Udo, le roi là. Je suis vraiment pas à l'aise avec ces trucs, mais c'est fou. Là, typiquement, Francky, si on est sur notre truc de sortir de notre zone de confort. Sortir de ta zone de confort. Ouais, j'ai hâte d'y retourner là. Okay, bah, On pousse jusqu'à chaque entrée. C'est du curling. Voilà, c'est ça. Let's go. Poussez-vous. On arrive. C'est bien ça? Non. C'est trop ou... Ah non, c'est pas assez. C'est bien? Ah, c'est pas assez, mais je vais lui remettre un deuxième bout. On va aller en chercher d'autres. Aïe, j'ai envie de me battre. Là, on se rend au Petit Mur du coup. C'est l'espèce de mairie officieuse qu'ils ont créée. C'est en gros un collectif, quoi, une association. Et ils font un petit repas, un petit banquet. Bonsoir. Bonjour Odile. Bonjour. Ça va? On peut faire un truc, la vaisselle, du breakdance peut-être? On peut se tutoyer? Oui, on peut se Je peux te filmer? Y a pas de Oui, souci. on a la journaliste qui est là, de la Nouvelle République. Il faut qu'on nous explique le Petit Mur, le machin. C'est une micronation en fait? Qu'est-ce que c'est? Le Petit Mur a été créé en 1977-78 par une bande de copains qui faisaient des repas. Et ils ont décidé de faire un petit pied de nez à la vraie mairie de la Châtre. D'accord. Voilà. Donc ils se sont organisés, ils ont monté une association avec des statuts et ils ont même acheté un local. Ok. On est propriétaire, l'association de la commune libre du Petit Mur est propriétaire de son local. Allez. Depuis 1977. Voilà. Non, 77. Oui, alors si tu commences à me reprendre. Ouais, non mais... Pourquoi le Petit Mur? Bah ouais. Alors pourquoi le Petit Mur? Tout simplement qu'au-dessus de la mairie, vous avez un petit muret. Et à une certaine époque, les enfants venaient s'asseoir sur le donc muret. ils ont appelé le Petit Mur. Ah, mais c'est trop cool ça. Donc on fait une galette des rois tous les ans. On fait une randonnée pédestre au mois de février. Avril, on a refait la fête du boudin qui existait depuis, qui avait été arrêtée il y a 20 ans. Là, au mois de mai, on fait une fête des voisins. Et au mois d'août, on fait la brocante. Voilà. Donc là, ce soir, c'est la soirée remerciement. C'est la soirée pas pour un événement remerciement. particulier. Non. Et la mairie officielle, ils vous laissent tout faire quoi? Bien sûr. C'est quoi? Il faut aussi dire qu'on a des cours de vielle tous les mercredis après-midi. Chez qui on était cet après-midi, nous? Sébastien Tourny. Tous les vendredis après-midi, il y a des cours de pastel. Ok. Elles se réunissent à une dizaine et elles peignent. Hein, on est dans la salle de peinture en fait. Bonjour monsieur le maire. Voilà. On est un peu loin pour se serrer la main, mais le cœur y est. Normalement, il faut qu'on aide des gens. Et pour le moment, on aide plus à finir les bouteilles de vin. Ça y est, j'ai trouvé une tâche à faire et je m'y attelle avec grâce. Est-ce que je peux vous offrir des petites douceurs fromagères? Servi comme ça. Ouais, je vous en prie, mesdemoiselles, allez-y. Voilà, formidable. Je ne poserai pas ces paniers tant qu'ils sont pas vides. C'est faux. Oh, ben voilà, tu m'as dit non il y a 2 secondes. Et voilà, formidable. Philippe. Avec grand plaisir. Merci à vous. Trop bien. Ah bah là. Est-ce que je peux vous faire plaisir avec un peu de fromage? Merci beaucoup. Ciao. Bonne soirée. Et voilà, merci à tous d'avoir suivi cette première vidéo de 2023. Ça nous fait très plaisir de revenir et on espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à tous et à très bientôt.